Ouais, allô Internet. J'ai écrit un très long post pour faire la récap de l'année scolaire qui vient de s'écouler et je m'étais dit plutôt que mes petits pavés de texte auxquels vous avez droit, que je vais le lire, voilà, pour y mettre un, un peu de ton. Donc je vous préviens, ça va être un petit peu énervé, j'ose espérer ne pas trop suinter la frustration. Donc voici l'année scolaire qui vient de se produire. Donc moi, j'ai démissionné en septembre, donc j'étais assez éloigné de ça, mais j'ai pu l'observer de loin, ce qui m'a permis de ne pas craquer. Donc ça commence fin août. Gabriel Attal, millionnaire à 25 ans, prépare sa première rentrée scolaire dans le public, en tant que ministre évidemment. Comme il est jeune, incompétent et que ses prédécesseurs, c'est-à-dire Blanquer, NDI, Belkacem et toute la clique, ont foiré le complet, il décide de draper toute la crise que traverse l'éducation nationale avec un bel abaya. Et oui, parce que c'est le sujet en août et septembre 2023, c'est l'abaya. C'est le sujet que les macronistes, Gabriel Attal, ont bien fait le choix de mettre sur la table. Et ça ne représentait en gros que 300 élèves sur 12 millions. Donc c'est même pas 0,0001%. Mais c'était le sujet, comme si tout tournait autour de ça. Et quelques mois plus tard, évidemment, Attal, Macron viennent chouiner que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, comme s'ils n'avaient pas tout fait pour en faire des adversaires politiques qui s'emparent en fait des sujets qu'ils mettent sur la table. Mais bref. À l'époque, j'étais monté, figurez-vous, sur scène pour un petit battle de rap, battle de compliments contre Strab. J'avais fait ça à Bordeaux sur invitation de Maras, pour ceux qui connaissent un peu. Et j'avais lâché un petit couplet parce que je faisais des compliments à mon adversaire, qui est une personne aveugle. Et donc j'avais fait un couplet sur le fait de ne pas voir les choses. Et donc j'avais dit, on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Gabriel Attal, son mot d'ordre, c'est cacher ces handicapés que je ne saurais voir. Par contre, on l'a bien vu, face à la Baïa, là, il voit rouge. 300 élèves concernés sur 12 millions, là, il se bouge. Il fonce dessus direct, comme un taureau. Il nous fait la tournée des plateaux. Mais quand 50 000 élèves en situation de handicap sont abandonnés, d'un coup, aux absents, il est abonné. Tu lui enlèves son abaya, il n'a plus rien à dire. Gabriel à poil. La rentrée n'a pas encore eu lieu. Qu'un homme victime de harcèlement scolaire s'est suicidé. Pour les êtres humains comme vous et moi dotés d'empathie, c'est un drame, c'est un scandale. Pour nos hommes politiques, c'est une opportunité. Ils nous sortent le grand jeu, ils nous sortent même Brigitte, Brigitte au secours des élèves harcelés. Le harcèlement devient d'un coup la première cause nationale. On ne parle que de ça. Et aussi, évidemment, de ces profs qui ne savent pas reconnaître le harcèlement. Donc c'est un peu de leur de leur faute, pardon, si les élèves sont en souffrance. Mais sans moyens, avec des classes surchargées, c'est voué à se reproduire, en fait. Mais concrètement, là je m'adresse aux collègues, même aux élèves, aux parents, qu'est-ce qui a changé, en fait, en cette année? Donc on a eu quelques semaines où vraiment le harcèlement c'était le sujet premier. On va tout faire, c'est scandaleux que ça arrive, on va tout faire pour arrêter ça. Mais il s'est passé quoi? Au-delà des annonces, des effets d'annonce, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, il me semble. Spoiler. Dans la foulée, on apprend le scandale de l'inhumanité du rectorat de Versailles. Enfin, on apprend, le grand public apprend, parce que tous ceux qui ont travaillé dans l'académie de Versailles, ils sont bien au courant. Et dans les autres académies, c'est pareil, on va pas se mentir. Les parents du jeune homme qui s'est suicidé avaient alerté le rectorat et ils s'étaient pris eux-mêmes en retour des lettres de menaces, du style vous nous accusez à tort, faites attention à vous, quoi. Branle-bas de combat, Gabriel Attal dit que c'est scandaleux, mais comment c'est possible? Donc il est ministre, il n'est pas au courant de comment fonctionnent les rectorats, donc, bon bref. Et là, nos Playmobil préférés se mettent tous en ordre de bataille. C'est un scandale, on va changer les choses. Bon, je n'ai pas vu grand-chose de changer, personnellement. Personnellement, d'ailleurs, j'avais eu affaire au rectorat en 2015. J'avais eu un petit souci, c'est-à-dire que je n'avais pas d'arrêté d'affectation. En gros, j'avais pas de contrat de travail et on me faisait aller au taf comme ça. J'ai attendu, j'ai demandé, parce que j'avais besoin de cet arrêté pour être couvert pour mon assurance, pour mes déplacements. J'ai attendu un jour, une semaine, un mois, et au bout d'un moment, j'ai dit bon, stop. Je me suis rendu dans mon établissement et j'ai dit je ne prends pas mes classes tant que j'ai pas mon arrêté, quoi. En fait, c'est la loi. La principale a été odieuse avec moi, à me rabaisser, à me dire mais si tous les profs faisaient comme ça, vous voulez dire si tous les profs faisaient en sorte qu'on respecte leurs droits, si tous les profs faisaient comme ça serait pas possible, machin. Elle appelle le rectorat chouine au téléphone, il m'envoie le truc mais dans la minute, ça leur prend 3 secondes à éditer, et là la principale raccroche, et elle me dit, vous savez quoi? Vous êtes fait des ennemis au rectorat. Mais c'est lunaire, enfin, des ennemis au rectorat parce que j'ai demandé à ce qu'on m'imprime un document nécessaire pour bien travailler, enfin,
Donc oui, je comprends tout à fait que les parents qui se tournent vers le rectorat pour demander de l'aide, voilà, qu'on les menace en retour. Ce sont les méthodes des rectorats. J'aurais encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais d'un point de vue légal, j'essaie de me couvrir. Je vous en apprendrai plus tard. Euh, on continue. Moi, je sors mon livre L'ex plus beau métier du monde, donc fin août. J'ai le droit à la tournée des plateaux télé, des radios, des journaux. Je donne une quarantaine d'interviews. C'est super intéressant. Sauf que j'ai affaire à des journalistes compétents, vraiment intéressés, eux-mêmes sidérés de l'état de l'éducation nationale. Ils posent plein de questions intéressantes. J'ai des interviews de 30 minutes, 1 heure, mais en fait, le décalage, c'est toujours avec la publication, où ça fait 3 paragraphes ou 2 lignes, et surtout les interventions en plateau, télé ou radio. En gros, en amont de l'émission, on a un journaliste avec qui on discute, et une fois sur le plateau, on discute avec le présentateur, l'éditorialiste. Et en gros, moi j'ai abordé tous les sujets avec le journaliste, crise du métier, etc. Et face au journaliste, c'est et la baya, et la laïcité, et le harcèlement, bref, des trucs sur lesquels je n'avais pas prévu de parler, et qui me prennent un peu de cours. Je fais au mieux pour m'en sortir, mais c'est pas évident. Donc un petit peu déçu, mais j'ai fait au mieux pour porter la parole des collègues, celle qui est portée dans le livre. Euh, Évidemment, j'avais plusieurs émissions où le hasard du calendrier faisait que Gabriel Attal était aussi invité. Elles ont toutes été annulées coup sur coup. Donc voilà, je n'ai jamais pu faire face à Gabi. Évidemment, face à lui, du coup, il avait personne, il avait que des journalistes qui faisaient mal leur travail, donc il a pu mentir, notamment sur le fait qu'il y aurait des profs dehors chaque élève, etc. Il ment sciemment, et en fait, les journalistes, ils sont tellement pas équipés, ils ont tellement pas bossé. Par journaliste, j'entends présentateur, hein, style Salomé, je sais même plus comment elle s'appelle là. Léa Salamé, pardon. Voilà, face à elle, il dit il y aura des profs devant chaque élève, et elle déroule le tapis rouge. Ah oui, oui, bah, si vous le dites, c'est que c'est vrai, hein, très certainement. Anyway, fin septembre, il y a un élève qui est accusé de violence sur une autre élève au sein d'un établissement scolaire. Et qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il y a eu ces histoires de harcèlement après, ben, on envoie les flics. Mais dans l'établissement, il procède à l'arrestation de l'élève, limite dans sa classe, je crois, ou dans la cour, devant tous les autres. Et moi, je suis interviewé à ce moment-là sur BFM, et je dis, mais c'est scandaleux, en fait, on n'a pas besoin de cet autoritarisme. Faire peur comme ça, c'est pas une méthode pédagogique, ça n'a aucun sens, quoi. Et j'étais le seul à être choqué en plateau, évidemment. C'était mais non, il faut bien leur apprendre à ces jeunes délinquants comment ça se passe. Limite, ils voulaient avoir la paire de boots sur le crâne de l'élève pour lui montrer c'est qui domine, comme dirait je sais plus quel rappeur. Sidérant. Et là, donc, on est toujours qu'en septembre, hein. L'année va être longue, mais vous inquiétez pas, je vais réduire. Dans les semaines qui suivent, on nous bassine avec l'uniforme scolaire. Voilà, c'est la solution à tout, au harcèlement, aux inégalités sociales. C'est un bullshit total pour tous ceux qui ont travaillé sur ou dans le système scolaire britannique. On sait que ça n'efface pas les inégalités sociales, ça les déplace. On sait toujours qui est riche et qui est pauvre, hein. Et le problème, c'est pas tant de masquer qui est riche et qui est pauvre, mais peut-être de réduire ces inégalités sociales. Mais ça, c'est plus simple d'acheter des fringues fabriqués au Bangladesh, au fait, pour la France, hein. C'est des vêtements pour enfants faits par des enfants. Donc, quelque part, on fait tourner un certain truc là-dedans. Scandaleux, évidemment. Euh, on enchaîne. Réforme du collège. On va faire des groupes de niveau, mais on va pas vous donner les moyens de le faire. Donc, vous échouerez, les enfants échouerez, mais ça sera de la faute des profs à nouveau. Classique. C'est ça qui est bien, c'est que on nous avait interdit pendant des années les groupes de niveau, et puis là d'un coup ça devient obligatoire. Un coup c'est telle méthode qu'il faut utiliser, un coup c'est l'autre. Donc c'est pour moi les réformes de l'éducation c'est comme un essuie-glace, mais vous voyez les essuie-glaces usés, ceux qui nettoient rien mais juste qui étalent la crasse. Ben, c'est ça en fait qu'on a. Et à chaque fois on nous dit que tout va changer, mais ce n'est pas le cas. Cette réforme, évidemment, des groupes de niveau, elle est flinguée à tous les niveaux, c'est le cas de le dire. Il suffit de parler 2 minutes à n'importe quel prof et il vous fera le pourquoi ça ne va pas fonctionner. Que ce soit d'un point de vue de la gestion des emplois du temps, de la gestion des élèves, des groupes classes, du fait que certains groupes vont avancer plus que d'autres, mais qu'il y aura les mêmes attendus à la fin de l'année. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup à dire. Et beaucoup a été dit, mais peu sont écoutés, hélas. Euh, Bref, évidemment, on parle de ces réformes, tout ça. Aucun prof n'est invité sur les plateaux de télé. Et je remarque que moi, j'ai été invité pour la première fois autant quand j'ai démissionné, en fait. Bon, alors j'ai publié le livre, évidemment, ça donne une actualité, mais je j'ai jamais été vraiment impliqué, enfin invité avant, alors que j'étais beaucoup plus impliqué sur les médias sociaux et tout ça.
La seule qui m'avait invité à l'époque, c'était Louise Touré, qui présente une émission sur France Culture. Sauf que moi, je ne savais pas à l'époque que cette invitation, c'était un service euh, que, qu'elle me donnait et que je devais lui rendre un service en retour. C'est-à-dire que l'émission, bon, était pas passionnante en soi, mais un jour, on s'est vite fait clasher sur Twitter et elle m'a appelé avec le numéro que je lui avais donné pour, dans un cadre purement professionnel, hein, dans le cadre de l'émission. Elle m'a appelé pour me pourrir, pour m'insulter, pour me hurler dessus parce que je l'avais contredit en public. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes méchant à ce point alors que je vous ai invité dans mon émission. J'ai été sympa, je vous ai invité. Mais c'est pas parce que tu m'as invité dans une émission que je te dois quelque chose. Moi, c'est un service que je t'ai rendu. Je t'ai donné de mon temps. J'y suis allé gratuitement dans ton émission. Donc, c'est donnant-donnant, si tu veux. Et moi, j'en bénéficiais pas du tout de cette émission. Donc, contrairement à toi qui est payé. Donc, elle m'a hurlé dessus. Elle m'a dit que j'étais militant, comme si c'était une insulte. Voilà. Et j'étais censé me retrouver face à elle dans l'émission Public Sénat, là, en septembre, mais d'un coup, elle avait besoin de s'occuper de ses gosses. Gosses qu'elle a eu avec Nicolas Demorand, patron, enfin rédacteur en chef de Libé à une époque, considéré comme un des nouveaux chiens de garde du système en place, qui est chez lui un peu partout dans tous les médias qui changent au fil du vent. Donc voilà, il y a la connivence journaliste politique, elle est la même chez les journalistes éducation. Bref, je ferme la parenthèse, parce que je vais m'énerver sinon. Il y a eu l'attentat terroriste islamiste sur Dominique Bernard. Et voilà, on est quelques années après l'attentat sur Samuel Paty, les choses n'ont pas changé. Juste que les gens maintenant s'en foutent. Parce qu'il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Et donc là, on y passe quelques secondes. On est déjà passé à la suite au bout d'une semaine. C'est les enseignants, particulièrement les enseignants en histoire géo, en français, ceux qui ouvrent le plus la pensée critique, sont ceux vers qui, enfin, on leur a mis une cible dans le dos, quoi, et on les protège pas. Et cet attentat nous le prouve. Mais l'État fait de nous à nouveau les héros, les porteurs de la laïcité de la République, blablabla, en première ligne, mais qu'on ne va pas protéger, qu'on ne va pas soutenir plus d'une semaine. Bref. Les mois passent. On ferme la parenthèse Gabriel Attal. C'est le début de l'ère Amélie Oudéa Castéra, a.k.a. AOC. Alors pas Amélia, je sais plus comment, Alexandra, je sais plus Cortez, mais plutôt en France, aberration d'origine contrôlée, bien contrôlée. Elle m'agace, rien que de me souvenir. Enfin, son sourire niais, et puis là, je pense à Jaja, sa reprise de Jaja, c'est coriace hein, de revenir là-dessus. Mais le spectacle qu'elle nous a donné pendant un mois était tellement risible, pathétique, que ça en est devenu comique. Moi, j'ai apprécié ce mois-là, c'était un de mes mois préférés de l'année. Parce que la supercherie macroniste, le vide en fait de ces personnes, était enfin visible aux yeux de tous. C'est la première fois qu'on avait un soutien de la population en disant ah oui votre ministre là il est vraiment pourri. Parce que Blanquer il faisait propre sur lui, il plaisait à un certain électorat. AOC, c'était zéro à tous les niveaux. Tout le monde était choqué, que ce soit dans le public, dans le privé, ses mensonges à répétition, le fait qu'elle creuse sa tombe, sa façon de parler, de s'adresser aux gens. Voilà. Elle a fait l'unanimité contre elle. Elle est restée un mois au ministère. Elle était vraiment dans une forme olympique. Elle a tracé du début à la fin. Bravo à elle. Mais évidemment, elle reste en charge du ministère du sport et des Jeux Olympiques parce que bon, voilà, on se serre les coudes hein, chez les macronistes. On reste très loyal et voilà, on laisse les petits copains là où là on les a placés. Elle est remplacée par Paillasson Belloubet, je me souviens même plus de son prénom en fait, parce que Belloubet, elle a été un peu plus maligne que AOC, elle a décidé de ne pas apparaître devant les caméras, ou quand elle apparaît, c'est Attal qui parle à sa place, comme ça au moins, voilà. Belloubet, c'est quand même la personne qui a trahi ses idéaux en échange d'une petite place confortable au ministère, parce qu'elle était contre les groupes de niveau, mais là d'un coup, hop, elle est ministre. Finalement, maintenant, c'est une bonne idée. Mais c'est un peu comme Papendiaï, hein, qui a trahi lui aussi tous ses idéaux avant de rejoindre le ministère. Ouais, ça me sidère en fait. Je comprends pas comment on peut se compromettre à ce point. Mais bon. Chez les Playmobil, on a une spécialité, c'est rentrer dans le rang. D'ailleurs, Belloubet, avant son passage à l'éducation nationale, elle avait réussi à se mettre à dos les 64 barreaux de France qui ont été à la justice, avec grève de 2 mois en 2020. Donc, les avocats, c'est pas trop leur délire de faire grève. Mais bon, chez les macronistes, c'est un fait d'armes de réussir à se mettre à dos autant de gens. Il y a mon téléphone qui est en train de s'affaisser. Le reste de l'année se passe relativement bien d'un point de vue médiatique, tranquillement, parce que donc Belloubet fuit la caméra.
à une époque, Attal, Blanquer et Papendiaï fuyaient, eux, les profs. Là, il y a une évolution. Mais chez les profs, c'est toujours la même merde. Les moyens manquent, les burn-out se multiplient, les démissions sont toujours en hausse. Mais voilà, il y a d'autres crises plus importantes ou peut-être plus juteuses d'un point de vue médiatique qui font que les profs sont mis de côté. C'est le bordel dans la mise en place du nouveau bac Blanquer, hein. Ça fait quand même 4 ans que ça a été mis en place, mais c'est toujours aussi chaotique. Là, la réforme du collège est censée arriver, mais les textes ne sont pas encore là. C'est devenu une habitude, hein, ça, dans les nouvelles politiques éducatives. Et là, l'année se termine donc avec la promesse, hein, très probable d'un Premier ministre d'extrême droite, ou pas, hein, on verra dimanche. Enfin voilà, je vais pas vous encourager à aller voter parce que je pense que vous êtes assez grand pour le faire par vous-même, que vous n'avez pas besoin d'un ex-prof pour vous le dire, mais voilà. Donc voilà, potentiellement un ministre de l'éducation d'extrême droite, quoi. Alors, on a déjà eu Blanquer, hein, qui était déjà bien à droite, mais là, imaginez un Kevin Bossuet, ministre de l'Éducation, ou une Marion Rachel Le Pen. Elle a ouvert une école privée, après tout, donc elle peut bien être ministre de l'Éducation. Après tout, il suffit d'être millionnaire pour l'être, donc bon. Moi, ce qui me dégoûte, c'est vraiment Macron, Attal et compagnie qui viennent faire les choquer là sur l'extrême droite, bientôt au pouvoir, comme si c'est pas eux qui habilement avaient mis tout ça en place en fait au fil des années, avaient créé la discorde, avaient pointé du doigt certaines cibles qui font voilà, que l'extrême droite est au centre des préoccupations et devient pour beaucoup de citoyens une solution viable. On verra ce que ça donne. Mais moi personnellement, voilà, c'est jouer avec le feu comme ça, je trouve ça dégueulasse parce que bah, c'est la France en fait qui risque de cramer. Et les Français. Eux, t'inquiète, hein, ils sont bien tranquilles, bien peinards, bien protégés. Parce que Macron, quand il dit qu'ils viennent me chercher, bah, il a 50 ans de police devant lui, donc c'est facile à dire. Bref. J'imagine que j'ai oublié plein de choses, n'hésitez pas à compléter. Et même si je fais plus partie de la grande famille de l'éducation nationale, bah, j'ai suivi ça de plus ou moins près, ça m'a touché, je me disais, mais quel courage ont les collègues d'évoluer là-dedans, quoi. Ça demande beaucoup de résilience, que moi je n'ai plus, tout simplement. Et là, en fait, les dédicaces et tout ça, ça m'a permis de rencontrer plein de collègues, plus de collègues en fait que si j'étais resté dans mon collègue, et je vois la détresse, et je vois ouais, le mur auquel ils font face, et le fait qu'ils sont poussés vers la sortie, tout simplement. Voilà, c'était un petit cri du cœur. Je ne pensais pas durer 18 minutes à faire un résumé de l'éducation nationale. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout ça, si vous y trouvez du sens et si vous trouvez que c'est important de se souvenir en fait de tout ça, parce que le flot de l'information est tel que on oublie en fait tous ces scandales, toutes ces réformes. Il y a tellement eu pire depuis qu'on oublie, mais je pense que c'est nécessaire de s'en rappeler. Voilà. Bonnes vacances à tous les profs qui méritent bien un bon repos et surtout une bonne déconnexion de tout ça. La bise.